Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6 verset 10. Admirons l'authenticité de cette foi. Après 43 années d'entraînement dispensé par le Tout-Puissant, Daniel se trouvait confronté à l'épreuve finale. Le décret était promulgué. Adresser des prières à quelqu'un d'autre que le roi Darius pendant les 30 jours à venir était prohibé sous peine de mort par exposition au lion. Le royaume tout entier s'était ligué contre Daniel qui se trouvait totalement isolé et démuni de tout appui. Il ne chercha aucune aide humaine, mais plaça sa confiance en Dieu seul. Tout comme par le passé, il continua à prier 3 fois par jour devant ses fenêtres ouvertes et rendit grâce à Dieu. Remarquez ce moyen simple d'obtenir la victoire. Il s'agit d'apprendre à louer et à remercier le Seigneur. Ne permettez aucune crainte ni aucun doute de s'insinuer dans votre esprit, même si vous savez que l'ennemi travaille à votre perte. Au commencement, beaucoup d'entre nous trouvent la prière très difficile. C'était bien là mon problème. Après ma conversion, je pouvais étudier la Bible toute une journée sans être fatigué, et j'avais l'habitude de lire de nombreux chapitres d'une seule traite. Cependant, je n'étais pas capable de prier pendant plus de 10 minutes. Je m'agenouillais puis je m'endormais. J'avais le désir de prier, mais je n'étais pas capable de persévérer dans cette attitude. Il m'en coûtait des efforts pour enregistrer quelques succès sporadiques. À l'heure actuelle, je consacre beaucoup d'heures à la prière, et cependant j'estime que cela ne me suffit pas. Lorsque le moment que j'ai mis à part pour me recueillir arrive à son terme, je suis attristé de ne pas pouvoir le prolonger d'1 ou de 2 heures. Ceci sera également votre expérience lorsque vous saurez prier de la manière dont Dieu l'enseigna à Daniel. Cet homme avait appris à se tourner vers le Tout-Puissant. C'est la seule faute dont ses ennemis purent l'accuser. Daniel rendait grâce à Dieu, sans murmure ni plainte. C'est en cela que consiste le secret, à remercier, louer et adorer le Seigneur. Lorsque les princes vinrent accuser Daniel, le roi comprit immédiatement qu'il avait été dupé et induit en erreur. De nos jours encore, de nombreux fonctionnaires s'attirent bien des ennuis parce qu'ils signent des documents sans les avoir suffisamment examinés. Nous ne devrions jamais signer aucun papier avant de l'avoir lu sérieusement et d'en connaître la teneur. Darius était un bon roi et pourtant il était stupide. L'existence simultanée de ces deux particularités n'était pas rare, et il n'est pas rare chez nous encore aujourd'hui. C'est pourquoi bien souvent la bonté tout court n'est nullement une bonté réelle. Si nous mettons notre confiance en Dieu, il nous accordera la vraie sagesse et nous préservera des menées perfides. Le roi se rendit compte qu'il était impuissant. De tout son cœur, il aurait voulu sauver Daniel de la fosse au lion. Mais ses efforts étaient voués à l'échec. Il eut beau se démener toute la journée, ses efforts ne pouvaient aboutir. Car au moment même où il apposa son paraphe sur le document, celui-ci devient une loi immuable. Il était bien résolu à modifier ce qu'il avait signé. Mais les princes répliquèrent « Non point. Votre Majesté ne peut pas changer les lois des Médès et des Perses. » Le roi comprit que la situation était sans issue. Lié par sa propre parole, il fut contraint de donner lui-même l'ordre de jeter Daniel dans la fosse au lion. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Daniel 6, verset 16. S'adressant à Daniel, le roi lui dit, « Le Dieu que tu sers avec persévérance, c'est lui qui te sauvera. » Bien qu'il ne connût pas le Tout-Puissant au travers de sa propre expérience, il avait la conviction que Daniel était un homme de Dieu, qu'il le servait fidèlement et que celui-ci devait donc le délivrer. Le roi passa toute la nuit à jeûner et au point du jour, il se rendit à la fosse au lion pour voir ce qui était arrivé. Il cria d'une voix triste, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel 6, 20. Sa voix était triste, parce qu'il ne connaissait pas Dieu au travers de son expérience. Qui sait, pensait-il, les lions ont peut-être dévoré Daniel. C'est seulement lorsque le Dieu vivant est avec nous que nous possédons la vraie foi. Si tel n'est pas le cas, nos cœurs sont remplis de doutes et de craintes. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. » Daniel 6, 21-22. Alors le roi se réjouit de ce que son ami Daniel fût sain et sauf.
mais il ordonna que les méchants fourbes qui avaient essayé de le duper fussent jetés dans la fosse aux lions à la place de Daniel. Il n'est pas rare que Dieu permette pour un temps la prospérité de nos ennemis, et ceux-ci vivent dans l'illusion de la réussite, ne se doutant pas qu'ils vont être punis. Daniel avait souffert à cause de son témoignage, mais Dieu le sauva en raison de sa fidélité. C'est seulement lorsque nous serons trouvés fidèles comme Daniel que nous ferons l'expérience de la délivrance divine. Il est nécessaire que nous soyons intègres dans notre service, sincères dans notre témoignage, que nous honorions Dieu nuit et jour, utilisant nos genoux 3 fois par jour, sans peur ni honte, louant Dieu sans cesse et le remerciant pour toutes choses. Nous constaterons alors qu'il enverra ses anges pour œuvrer en notre faveur. Les intrigues et les projets que l'ennemi auront échafaudés contre nous seront renversés. Nous découvrons ainsi la méthode que Dieu avait utilisée pour préparer et former Daniel à un ministère d'un ordre plus élevé. Le moment était arrivé où Dieu pouvait lui confier ces révélations extraordinaires que nous connaissons, chose qui n'était guère possible auparavant. Peut-être le Tout-Puissant nous fait-il passer par un temps de préparation. Il est nécessaire pour cela que nous soyons disposés à accepter sa volonté. Il est possible que nous soyons amenés à connaître des souffrances et la déception. À travers tout cela, nous recevrons une foi forte et divine, la sagesse et l'esprit supérieur de Dieu. Alors nous sera accordée la révélation de mystères célestes qui sont cachés pour le moment. Au commencement, nos pensées attachées à ce monde sont à ce point troublées et déconcertées que nous ne pouvons discerner clairement les choses spirituelles. Cependant, lorsque nous serons passés par notre période de formation divine, Dieu rendra toutes choses compréhensibles pour notre entendement et les fera travailler en notre faveur. Puisse le Seigneur nous aider à être de vrais vainqueurs. Puisse-t-il ôter tous les murmures, toutes les plaintes de notre cœur et nous accorder une foi véritable, une foi solide.